Apocalypse 3, verset 18. Que signifie la parole? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Avant d'expliquer ce verset, lisons d'abord dans le contexte le témoignage prophétique de Jean à l'église de Laodicée, une des lettres aux 7 églises. Écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni bouillant ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Revenons au verset 18, verset clé de cette vidéo, et à l'exhortation d'acheter de l'or purifié, des vêtements blancs et un collier. Acheter peut être ici mal compris parce que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la gratuité de la faveur de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu et gratuitement. Ce qui veut dire que le salut est gratuit parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le sacrifice sur la croix est un don de Dieu pour qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. La vie même que tu mènes actuellement est aussi un don de Dieu. Mais il faut l'échanger parce que acheter c'est un échange. Il faut l'échanger si tu mènes une vie de péché. Il faut l'échanger avec une vie supérieure, celle qui consiste à rendre gloire au Créateur en toutes circonstances. Échanger les richesses matérielles qui seront vouées au feu avec des richesses spirituelles où la rouille et la teigne ne détruisent et où les voleurs ne percent. La gratuité du don de Dieu s'exprime encore plus clairement en Ésaïe, au chapitre 55, verset 1, quand le Seigneur nous dit, il nous lance cet appel, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, l'expression acheter revient à plus d'une fois dans la Bible. Mais quand on dit ici acheter,
il ne s'agit pas d'acheter une richesse matérielle comme nous le connaissons. Il ne s'agit pas d'acheter avec de l'argent. Nous en reviendrons un peu plus tard. Acheter, c'est faire un échange. C'est ici changer notre vie. Changer notre mode de vie de péché. Notre façon peut-être mondaine de voir et entreprendre les choses sans Dieu. Et arborer le point de vue de Jésus. Suivre son exemple. Suivre son conseil. Ressembler à Jésus. C'est se regarder soi-même honnêtement dans le miroir de Dieu. Et ce n'est pas toujours chose facile. Surtout lorsque l'œil est obscurci par la myopie. C'est pourquoi Jésus parle de collyre pour oindre les yeux. C'est-à-dire arracher le voile de malice qui couvre nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont adopté la philosophie de la petitesse. J'entends par philosophie de la petitesse cette philosophie où c'est Jésus plutôt qui doit adopter notre vision et façon de faire. C'est plutôt Jésus qui doit nous ressembler. Alors qu'au contraire, Jésus nous invite et nous fait la promesse de la vie éternelle. À qui vaincra en se chargeant de sa croix pour le suivre. Suivre son exemple, c'est mourir dans le monde. N'est-il pas écrit au Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous voyons-nous vraiment comme Dieu nous voit? Et c'est pour ça que Jésus parle d'acheter l'or éprouvé par le feu, afin de devenir riche, et de vêtements blancs. N'est-ce pas d'emblée là une façon de reconnaître que nous devons changer notre vision des choses, notre façon d'être? Parce qu'en réalité, nous sommes pauvres, quoique parfois matériellement riches, aveugles, bien qu'ayant des yeux pour regarder, et nus spirituellement parlant. Examinons cela de très près et prenons comme référence notre calendrier ou agenda personnel. Nous élaborons au cours d'une vie des milliers et des milliers de plans. Prenons seulement le cas d'une journée. La plus grande excuse que beaucoup avancent est qu'ils n'ont pas assez de temps. Oui, le temps après avoir, entre autres, shopping, préparation du dîner, visionnage de nos reportages et de nos documentaires préférés à la télé, après un tour chez un ami, chez une sœur, chez le coiffeur, un tour au garage pour réparer la voiture ou au salon de lavage véhicule, un pot avec des amis, des membres de notre famille, après une bonne détente pour prendre de l'air frais, après le travail, qui nous permet certainement de nourrir la famille et entretenir un haut standing de vie. Donc en somme, nous avons toujours le temps pour satisfaire des exigences de la vie, telles que se nourrir et autres besoins, et même des besoins non vitaux. Nous avons toujours le temps de nous détendre, de nous divertir. Nous avons même le temps de nous rendre beaux et impressionner l'entourage, aller à l'église et entretenir nos contacts, et la liste s'allonge. Mais nous n'avons pas le temps pour prier et pour consacrer à Dieu un temps intime.
nous consacrer à Dieu en intimité. C'est même Dieu qui nous donne les forces d'entreprendre tout ce que nous désirons par notre libre arbitre. Ce qui veut dire en clair, sans exagérer, que Dieu tient la dernière place dans notre vie, alors qu'il en devrait en tenir la première comme auteur et donateur de la vie. Même si vous me diriez, je vais à l'église, moi je vous demanderai, quelle est votre motivation? Quel but vous êtes-vous fixé en allant à l'église? Avez-vous pris une fonction? Avez-vous une fonction? Ou êtes-vous spectateur? Saviez-vous que Dieu n'habite pas les temples faits de main d'homme et que vous êtes le temple de Dieu? Ne sais-tu pas que l'Esprit de Dieu habite en toi? Et ce temple que tu es, est-il purifié? Portes-tu intérieurement un vêtement blanc? Le vêtement blanc est le symbole de la pureté. Alors, frères et sœurs, vous vous rendez compte que nous sommes bien loin de comment Dieu veut nous voir, de comment Dieu veut nous voir être et conduit. Nous sommes pauvres malgré l'apparence de l'abondance matérielle ou la richesse de nos plans et occupations et autres statuts sociaux. Cela peut-il nous amener au ciel? Tout ce que nous entreprenons dans une journée, dans notre élaboration, dans notre calendrier. Ne sommes-nous pas pauvres, aveugles et nus dans le miroir de Dieu? C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'invite à t'accepter comme tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Et ne te compare pas aux autres qui semblent avoir une existence aisée que la tienne. Donne-toi à Dieu tel que tu es. Prie-le de te changer comme il voudrait te voir, lui Dieu, afin que tu le serves, afin que tu serves à la réalisation de son plan. Lis la Bible pour imprégner ta pensée de la parole de Dieu. Prends plus de temps en présence de Dieu. Prends plus de temps en présence de Dieu. Et cela aura pour effet de changer ta vision ordinaire des choses. Cela aura pour effet de fortifier ta foi et d'améliorer, de tisser une relation d'intimité avec Dieu. Ainsi, afin d'aimer de plus en plus les choses célestes et abandonner petit à petit le péché et l'amour fort enraciné des choses du monde. Et cela aura pour conséquence que le voile devant tes yeux tombera, ou tout au moins deviendra plus clair. Frère, sœur, permets au Saint-Esprit de Dieu d'œuvrer en toi, de te guider. Prends en échange la lumière contre les ténèbres. Abandonne les actes des ténèbres. Abandonne la petite vie de profit à une vie épanouie en Jésus-Christ. Son plan pour toi est grandiose, à la mesure de ce que tu ne peux même pas t'imaginer. Mais cela coûte quelque chose. Il faut d'abord lâcher prise. Quand Jésus dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. » Quand Jésus le dit,
Vous vous demandez certainement comment concilier ma vie avec le conseil qui est adressé à l'église de la Laodicée. Acheter de l'or purifié, un vêtement blanc, un collier. Pourquoi acheter ce qui nous manque alors que Jésus nous enseigne de simplement tout demander à Dieu? Jésus demande de supplier Dieu et tout nous sera donné. Alors moi je vais vous livrer un secret. Et ce secret, c'est que l'exhortation adressée à l'église de la Laodicée ne concerne pas le salut ni la faveur de Dieu. Le salut et la faveur de Dieu qui nous sont acquises en tant que rachetés et justifiés par Jésus-Christ, mais plutôt ses effets dans notre vie. Par exemple, la sanctification, qui est le symbole de l'or purifié, n'est pas forcément un acquis. La sanctification n'est pas un acquis. Oui, la purification, nous devons la conquérir par notre mode de vie. En effet, les éléments cités, or pur, vêtements blancs et collier, sont des acquisitions issues d'un amour et d'une confiance sans borne en Christ et dans sa parole. Ce qui entraîne notre obéissance et soumission par amour à Dieu, c'est-à-dire l'abandon de notre souveraineté pour celle du Christ. C'est le prix à payer. C'est pourquoi on parle du terme acheter. D'où le détail. Ce détail n'est pas moindre. Celui d'acheter de l'or. Acheter de l'or, mais plutôt acheter de l'or purifié. Pourquoi l'or purifié? Parce que le piège qui est en fait la tentation de Satan de s'arrêter à une adhésion limitée, superficielle à la vérité. Des chrétiens tièdes, ni chauds, ni froids. Ce mal atteint aujourd'hui des millions de chrétiens. On aime bien le Christ, c'est vrai, mais le suivre en faisant de sa parole sienne, faire sa volonté, vivre par l'esprit et non par la vue, laisser sa volonté, son esprit nous guider afin que le royaume des cieux descende sur la terre, c'est-à-dire premièrement en nous-mêmes. Si tu veux que le royaume des cieux descende sur la terre, il doit commencer par toi. Commence par te transformer. Et c'est justement, comme je disais, le mal des millions de chrétiens aujourd'hui qui se contentent ou se voient la conscience avec l'or qui n'a pas été passé par le feu. C'est-à-dire que beaucoup se conforment au mode de vie du présent siècle. Les épreuves sont écartées et les richesses acquises tant qu'on le peut et à tout prix. Tous les coups sont permis et la vérité, le vrai visage de Dieu sont opprimés, déformés, étouffés. On navigue à vue et non par la foi vraie. L'amour, la prière, le jeûne cessent d'être une réalité, notre réalité, mais deviennent un concept, deviennent une idéologie qu'on peut suivre ou ne pas suivre, adopter ou ne pas adopter. La Laodicée veut bien porter des fruits, mais ne va pas jusqu'au bout. La Laodicée préfigure la figure du chrétien moderne qui s'arrête à mi-chemin, qui n'est ni froid ni chaud et qui mène un mode de vie qui lui convient, un mode de vie à notre propre goût, que nous jugeons nous-mêmes et estimons satisfaisant et suffisant.
eh bien, nous sommes en Christ, ce qui n'est pas déjà si mal, et sommes aussi prêts à lutter pour sauvegarder nos valeurs. Écoutez bien, nous sommes en Christ, ce qui n'est pas mal, mais nous sommes aussi prêts à lutter pour sauvegarder nos valeurs, parfois même sauvegarder des fausses croyances, à développer son espace d'influence, à rechercher une meilleure visibilité de sa notoriété, un statut social. Mais la foi ne va pas jusqu'au don de soi-même. On vit pour des concepts et on se laisse entraîner loin des enseignements et des expériences radicales. La séparation des ténèbres avec la lumière, de la vérité avec le mensonge, de la chair et de l'esprit, elle est abusée par des artifices religieux qui nous amènent dans des considérations spirituelles erronées. C'est pourquoi l'appel, mieux l'exhortation à acheter de l'or pur, des vêtements blancs et le collier, doit nous amener à nous réexaminer de manière individuelle la signification de la croix et du sacrifice de Jésus. Jésus est mort une fois pour toutes, mais la dynamique du péché encore présent doit nous pousser à changer de vie, devenir un vrai disciple de Jésus. Et c'est pour ça que ce changement nous coûte quelque chose. C'est pour ça que les Saintes Écritures parlent ici d'acheter. Que Dieu te bénisse.